Association des retraités, de l'éducation et des autres services publics. Merci Samuel, je vais finir par le savoir. C'est correct. Je vois notre prochaine invitée qui sourit. Elle est habituée de dire notre nom d'association, Claire Bélanger, qui est vice-présidente, première vice-présidente. Oui, mais c'est pas la première fois que vous venez à l'émission. Non, c'est ça, deuxième. C'est ça, exactement. Oui, ça fait plaisir de vous revoir à l'émission. Donc, effectivement, aujourd'hui, la dernière fois, on avait invité Mme Bélanger pour nous parler de la vie après la retraite. Justement, dans la vie après la retraite, Mme Bélanger, elle est impliquée dans plusieurs dossiers, sur plusieurs sujets au sein de l'AREC. Et l'AREC fait partie de beaucoup de comités, s'implique fortement dans plein de dossiers là, sur la scène provinciale, notamment sur le fameux comité Entraide avec un E majuscule, et c'est en lien avec peut-être vous connaissez davantage Centraide, partout au Québec. C'est une très bonne question sur Samuel, parce que longtemps, ça a été Centraide. Hein? On donnait à Centraide. Et à un moment donné, il y a eu la décision de créer Entraide. En 2006. En 2006, pour l'ensemble de la fonction publique et parapublique, c'est ça? Exact. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à parler d'entraide. Oui, exact. Tout à fait. Puis, Mme Bélanger, vous avez remplacé M. Pierre-Paul Côté, qui siégeait sur le comité, qui était président avant. Pierre-Paul Côté était président de l'association. De la Puis, quand il a pris sa retraite, restant dans la ville de Québec, c'était facilitant pour moi de pouvoir le remplacer. OK. Alors là, Entraide, ça permet d'amasser des fonds, mais on vise à venir en aide sur le territoire québécois pour les personnes en situation de vulnérabilité. Exact. On amasse des fonds. Premièrement, c'est qui siège sur ce comité-là? Est-ce qu'on sait? C'est un comité paritaire. Oui. Alors, il se trouve à y avoir 7 personnes qui représentent les ministères, les organismes des secteurs publics, parapublics. Puis, il y a aussi 7 autres personnes qui représentent les organisations syndicales, les associations professionnelles et les retraités. Okay. Donc, je suis la retraitée qui représente les retraités. Puis, c'est lourd, ça? Puis, pardon? Vous représentez l'ensemble des retraités? Oui. Ah là là. Mais je suis aidé par l'organisation Entraide, justement. Nous, on fait notre part en publiant à chaque année le lancement de la campagne. Mm-hmm. Puis, quand on a les résultats de la fin, on fait une publication aussi. Cette année, on a publié dans l'infolette de l'AREC. Et puis, à l'automne, on va faire le lancement de la... Mais chacun des associations de retraités reçoivent en septembre l'information pour pouvoir faire la campagne. Okay. Exact. C'est qui qu'on sollicite chaque année? Parce qu'à chaque année, il y a une campagne Entraide. C'est qui qu'on sollicite? Là? Je pense qu'il y a 2 groupes principaux. Là. Oui, on sollicite les employés actifs et les retraités. Bon, j'aime pas dire les employés actifs parce que les retraités sont aussi très actifs. Oui. Donc, on va dire les employés salariés. Oui. Et on sollicite aussi tous les gens qui travaillent au secteur de la santé et qui sont payés par la RAMQ. OK, excellent. La Régie de l'assurance maladie. OK. Puis, excellent. Puis là, les donateurs peuvent choisir entre 36 organismes. Exact. OK. Puis, on remet où cet argent-là, finalement? Bon. Quand les gens sont sollicités, ils peuvent pointer un des 36 organismes à lesquels ils veulent participer. Mais nous autres, on a 3 organismes philanthropiques. On a les Centraides, on a la santé, la santé, et on a aussi la Croix-Rouge. Alors, quand on parle de la santé, c'est facile. Là, dans la santé, si on parle des Centraides, c'est dans chacune des régions administratives. Okay. Alors, là, on envoie l'argent. Quand on parle de la Croix-Rouge canadienne, c'est au Québec et c'est dans les... Eux autres aussi, c'est dans... Toutes les régions. C'est dans les régions. Mais quand on parle au niveau santé, ça représente plusieurs choses. Je pourrais vous dire, les gens qui veulent donner à la maladie de Crohn, diabète, dystrophie musculaire, Fédération québécoise de Alzheimer, le foie, etc. etc. Les gens peuvent choisir leur cause. Ils choisissent leur cause. Et à ce moment-là, quand les dons sont amassés, ils sont partagés en 3 grands organismes philanthropiques. Okay. Savez-vous, moi, ce que j'aimais beaucoup quand je travaillais
puis la campagne Centraide venait, c'était quand un organisme venait nous parler, nous expliquer ce qu'il faisait. Ça me touchait beaucoup. Ça se fait pas nécessairement partout, hein, c'est ça, pour les personnes retraitées. Il n'y a pas un endroit où les gens pourraient aller se rencontrer, puis jaser avec un organisme. Je le dis comme ça, là, mais moi, j'aimais beaucoup ces rencontres-là. Ça me touchait chaque fois, vraiment. Puis je sentais que ça incitait les gens à donner plus, justement, parce qu'ils étaient sensibilisés à une cause en particulier. C'est sûr que lorsque l'on était des salariés, des gens travailleurs actifs, on pouvait avoir ce but-là. Comme là, présentement, les personnes qui sont sur le conseil d'administration et qui représentent ces personnes-là font beaucoup d'activités. Comme en septembre, il peut y avoir la journée de la pomme. Alors, il y a plein de gens qui se tiennent à la porte des ministères, puis offrent une pomme, puis les gens offrent un montant d'argent. Puis il y a des dîners pizza qui s'organisent, il y a des dîners Saint-Hubert qui s'organisent, puis il y a plein d'activités qui se font à l'intérieur des ministères. Puis les gens sont sensibilisés à ce moment-là, à part des donateurs fidèles. OK. C'est bon. Excellent. Puis, dans le fond, vous rencontrez le comité à peu près combien de fois dans l'année? Je dirais que 3-4 fois par année, de 8h à 9h30 le matin. Puis c'est des gens très, très occupés. On a des sous-ministres qui sont avec nous, tous les gens des ministères, puis les gens de Retraite Québec, alors, c'est des gens très occupés. Puis à 8h, on se met au diapason. Mais une chance que nous sommes aidés par le comité, je dirais, notre comité secrétariat Entraide. Ce comité-là, secrétariat Entraide, c'est un comité qui a l'expertise professionnelle, puis il fait le soutien technique. C'est lui qui entre en contact avec nos organismes philanthropiques. C'est lui qui partage les dons. C'est lui qui ramasse les dons. Puis, lui, il est rattaché au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale. Puis, il travaille très, très fort dans l'ombre. Alors, nous, quand on fait... on regarde les finances, puis on regarde où on s'oriente, on jette les grandes lignes, puis après ça, eux partent... C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier les travailleurs, les travailleuses de l'ombre. Ah oui, puis ils travaillent très, très fort. Il y en a partout, un peu partout. Là, puis ils travaillent très, très fort et depuis quand même longtemps. Là, je vois la date. Là. Oui, 1968. Probablement que ça s'appelait Centraide. Je ne sais pas comment ça s'appelait à cette date-là. C'était Centraide. Les Centraides. Tandis qu'en 2006, ils ont changé pour le nom Entraide. Fait que là, Mais au début, moi, je me rappelle, on pouvait donner soit Centraide, soit Entraide. Il y avait comme les deux en parallèle. Mais maintenant, si je comprends bien, c'est uniquement Entraide. Il n'y a pas... qui chapeaute les trois organismes philanthropiques, notamment les Centraides. Et peut-être que les Centraides, dans leur localité... ramasse aussi des sommes. Parce que quand je fais le rapport au niveau du conseil d'administration en tant que retraité, là, les gens sont mêlés, comme vous dites. Là, c'est quoi Entraide? Nous autres, on a une demande à Centraide. Fait que là, j'ai dit, il y a les locales. Puis Entraide chapeaute 3 organismes philanthropiques. OK. Il y a un gros travail de communication à faire là-dedans. Oui, c'est vrai. Puis même dans les organismes de santé, il y avait, comme on les a pas tous nommés, mais il y en a 16. Donc, c'est tout un défi de communication, effectivement. Oui. Mais l'important, c'est que les gens sont généreux. Ils sont généreux parce que je vois 223 millions de dollars. Depuis 1966, on a 223 millions de ramassés c'est quand même pour donner aux gens les plus vulnérables du Québec. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis cette année, c'était une campagne spéciale. C'était le 50e anniversaire. Ah, OK. Alors, comme thème, on avait « J'ai le don de semer de l'espoir ». C'est bon. Puis, on ne s'était pas donné, comme conseil d'administration, on ne s'était pas donné un montant d'argent. On s'est dit, on tous fait de ne pas se donner un montant d'argent au cas où on n'y arriverait pas. Puis, finalement, on l'a dépassé. Là, notre seuil qu'on avait, on l'a largement dépassé. Puis, on a ramassé 6 360 000
cette année. Ça c'est pour Entraide, l'argent qui s'est ramassé cette année, en 2018, pour la campagne 50e anniversaire. C'est bon. Donc, 50 ans, donc la campagne est maintenant un aîné. Il peut avoir sa carte de la FADOC. Là. Oui. Wow! Ouais. Chapeau à Entraide. Ouais. Et là, on a-tu la répartition de ces 6 millions? Oui, on a la répartition. Okay. Pour la répartition se fait par le choix des gens, parce qu'ils ont 36 organismes, donc ils peuvent choisir. Alors, on a remis 3 730 391 au Centraide. Okay. On a remis 2 68 981 aux partenaires santé et ses membres. Puis on a remis 561 554 à la Croix-Rouge canadienne, section Québec. Alors, c'est des montants qui leur ont été remis. Puis, ces organismes-là, philanthropiques, on a la chance de les rencontrer. Ils viennent nous voir, puis ils viennent dire de quelle façon ils travaillent, puis de quelle façon. Oui. Puis là, on se dit, c'est beaucoup d'argent amassé, mais est-ce qu'il y a de cet argent-là qui est utilisé pour les frais de la campagne? Non, c'est totalement gratuit. Tout l'argent, le 6 360 000 est versé au complet. Au complet, c'est plutôt les ministères, comme le ministère de la Santé, c'est un grand nom, là, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. C'est eux autres qui chapeautent le secrétariat Entraide, puis c'est eux autres qui fournissent... Ça me fait sourire parce que effectivement, parfois les noms des ministères sont très grands. Ils ont changé. Et en plus, ils changent d'une fois à l'autre, d'un ministre à l'autre, d'une administration à l'autre. Alors, c'est effectivement, oui. Alors... c'est le personnel habituel. Se moquer un peu des changements de ministère. De cette situation-là, oui. Puis, en tant que donateur, est-ce que je peux souscrire à plus d'un organisme, par exemple, quand je fais un don? Oui, okay. Il peut décider, il coche sur sa feuille. Moi, j'aimerais donner à Croix-Rouge tel montant, puis j'aimerais donner pour le cœur tel autre montant. Donc, ils sont enlevés. Puis, il y a 4 façons de pouvoir verser ces sommes. Ça peut être enlevé sur sa paye à chaque mois. Il y a un prélèvement qui est fait. Ça peut être en argent, ça peut être en chèque et ça peut être aussi, depuis quelques années, on peut y aller directement par Internet. En ligne, OK. En ligne, de donner notre montant d'argent qu'on veut mettre. Bien, justement, là, la campagne sollicite les personnes salariées, on le dit. Oui. Puis c'est facile d'avoir accès aux personnes salariées. Ils sont dans le milieu de travail. Oui. Puis pour les personnes retraitées, par exemple, des secteurs publics et parapublics, comment on va les rejoindre? À chaque début de campagne, ils reçoivent par courriel ou par ils ont une sollicitation qui leur est propre, qu'ils reçoivent par courriel. Puis par voie postale, je pense. Hein? Oui. Okay. Oui, je peux en témoigner. Ah, oui. Vous l'avez... Oui. Donc, on leur demande... de faire leur choix. De faire leur choix, puis sont invités à chaque année. Puis j'imagine que nous, c'est ça, à la REC, on en profite pour solliciter de nos membres avec ça. Ouais. On en a parlé dans l'infolette. Je pense qu'on en a parlé dans notre magazine Le Quoi de Neuf aussi. Exact. On en parle d'ailleurs aujourd'hui à la radio. Donc, tous nos outils de communication là, permettent au moins de faire la promotion de la campagne. Oui. C'est drôlement intéressant, cette initiative-là qui date de 50 ans maintenant. C'est drôlement intéressant. Ça fait déjà 50 ans. Oui, c'est drôlement intéressant comme initiative. Puis ils ont de très, très bonnes valeurs. C'est l'engagement... Le partenariat, l'intégrité, le respect, puis la transparence. Et c'est drôlement stimulant aussi, j'imagine, de participer à cette aventure-là. Et les gens autour de la table sont très stimulants. Moi, je viens d'arriver, je suis un peu voyeuse, je regarde comment ça fonctionne et tout ça. Puis les gens sont merveilleux, les gens autour de la table du comité d'administration, ils sont vraiment impliqués, puis tu vois qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont obligés d'être là. Ils sont vraiment là pour la cause, puis ils s'y donnent à 100%. Ah ben ça, c'est excellent. Puis là, est-ce qu'il y a une prochaine campagne à venir? Est-ce qu'on est Septembre. Septembre? Oui. Puis on a-tu déjà un thème ou pas encore? Pas encore. On va se réunir, là. On va se rencontrer prochainement, puis on va pouvoir déterminer un thème. Puis, à chaque 5 ans, on retourne voir si les ministres veulent encore chapeauter ça, puis continuer à nous aider. Ouais. Ben, c'est tout le temps dont on disposait. Oui. Ben, en tout cas, j'aimerais remercier les donateurs de cette année pour cette campagne. Ouais.